on va faire de la méditation ensemble. Un truc ultra basique, ça s'appelle la cohérence cardiaque. L'idée, c'est de gagner 10 points de QI en 5 minutes, je ne rigole pas. Je vous ai déjà formé les gars au deep work, ok ? Et vous savez qu'un homme qui fait des deep work à longueur de journée, il domine. Le truc, c'est que entre 2 sessions de deep work, pour réattaquer, il faut d'abord récupérer. Alors, suivant le moment de la journée, on ne va pas récupérer pareil. C'est pour ça que je vais vous donner plusieurs outils de récupération. Rappelez-vous, je vous en avais déjà donné un, c'était le rafraîchissement prostatique. On apporte de l'oxygène frais dans les organes en bas du corps. Un exercice qui prend 5 minutes et qui vous remet un gros boost d'énergie quand vous êtes fatigué. Donc plutôt un exercice à faire l'après-midi. Celui-là d'exercice, il sert à recentrer le focus. Donc plutôt à faire le matin. Tu vois, tu te lèves le matin, tu fais ton morning ritual, tu as la patate, tu fais ta première session de deep work. Et si tu as fait les choses intelligemment, tu fais ce qu'il y a de plus important en premier. Et ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui a le plus de valeur et c'est ce que tu aimes le plus. Donc en fait, tu finis ta première session de deep work. Pour ma part, je me lève à 5h30, je finis genre à 7h mon morning ritual. Donc à 8h, quand j'ai fini ma première session de deep work, je suis à fond. En fait, je veux pas m'arrêter. Je veux pas m'arrêter tellement je suis à fond et je continue jusqu'à 9h. Il faut pas. Il faut que je me calme. J'ai le cerveau qui fait tch. Tu sais, la vibration, elle est trop élevée, comme si j'avais bu du café. J'en ai pas bu. Je suis juste à fond parce que, putain, ce matin, je faisais du montage. J'adore ça. À 8h, j'ai fini ma première session de deep work. Je suis sous coke, en fait. Mais j'ai pas pris de coke, j'ai juste bossé. C'est juste ma life. Et là, faut que je me pose. Faut que je ramène mon focus. Mon focus, c'est ma capacité de concentration. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais faire un exercice de cohérence cardiaque et en fait, en étant de nouveau concentré, je vais être plus intelligent. Je vais avoir accès à mes ressources mentales. Et je vais lire le message qui m'a été envoyé par le docteur. On a un docteur dans la communauté. Et voilà ce qu'il nous écrit au sujet de la cohérence cardiaque. Il nous a fait carrément un cours. Vous allez voir, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci docteur Duracell. C'est parti les gars, écoutez bien. Pas besoin de noter. On va noter après. Là, juste écoutez à fond. Très très intéressant. La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une capacité permettant d'apaiser sa fréquence cardiaque, donc ralentir le cœur, et équilibrer le tonus vagal. Le tonus vagal, c'est quoi ? C'est l'équilibre entre les deux systèmes nerveux autonomes, qui sont le système sympathique et parasympathique. Les gars, je ne veux pas vous embrouiller, je ne veux pas commencer à vous expliquer c'est quoi le système parasympathique et le système sympathique. Dites-vous juste que comme toute chose de la vie, il nous faut trouver l'équilibre. Et que notre système nerveux, il est bien configuré, généralement, lorsqu'il est équilibré. Enfin, tu vois, si tu veux de la concentration. Après, si tu veux te battre ou si tu veux avoir du sexe, le système nerveux se déséquilibre volontairement. Comme ça, tu es plus agressif et tu réfléchis moins. Ou alors, tu es plus excité et pareil, tu réfléchis moins. Tu comprends ? Mais quand tu veux bosser, faut pas que tu sois en transe. Pas trop. Faut mieux que tu sois concentré, que tu sois calme, que tu sois focus. Pour info, la qualité de nos érections dépend entre autres de notre manière de gérer cet équilibre. Autant dire qu'on veut que ça fonctionne bien. C'est ce que je vous disais à l'instant. Et vraiment, si tu as un système nerveux qui ne peut pas assez bien négocier sa tension ou son équilibre, quand tu as besoin de bander, tu ne bandes pas. Aussi simple que ça. Donc très 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 utile de commencer à prendre contact avec son système nerveux. Chose que personne ne fait. Les gens vont en salle de muscu, on construit des muscles. C'est rare les gens qui ont la conscience nécessaire pour se dire « je vais construire du canal nerveux, je vais développer mes impulsions nerveuses ». Alors qu'à haut niveau de sport, on le fait. Tous les mecs qui font de la muscu à haut niveau pensent énormément à l'impulsion nerveuse. Ceux qui connaissent comprennent. Cependant, en cas de stress chronique, le tonus vagal est déséquilibré et peut déclencher hypertension, fatigue, angoisse, problèmes digestifs. Donc autant dire, tu as un système vagal déséquilibré, donc un système nerveux qui part en couille, c'est la merde. Le lien entre le cœur et le système vagal. Comme je l'ai dit, les deux sont connectés dans le sens où le système nerveux autonome commande les organes internes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les organes internes, tu les contractes pas comme un muscle. Tu vois, là, t'es direct, je décide, je contracte le biceps. Ah ouais ? Et si je veux activer ma digestion, je fais comment ? Je serre les fesses ? Non, c'est le système nerveux qui gère ça. Cependant, la route inverse existe aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en contrôlant ta fréquence cardiaque ou ta respiration, il est possible de calmer tout ce merdier. Dans le corps, et non loin du cœur, existent des plexus nerveux sensibles à la pression et à l'étirement. C'est quoi ces plexus nerveux ?
Ils contiennent apparemment des mécanorécepteurs. Ah, on n'est pas loin des nanorécepteurs. Non, là, c'est des mécanorécepteurs. Donc, il y a un petit capteur, quoi, dans ces mini-plexus nerveux. Donc, en agissant sur le retour veineux du cœur par la respiration, donc c'est-à-dire, tu contrôles ta respiration, la pression augmentera et ça ira appuyer sur ces récepteurs. C'est comme s'il y avait des boutons et tu appuies dessus. Mais quand tu appuies sur tes boutons, ça va influencer ton cerveau qui va derrière changer l'équilibre de ton système nerveux. C'est ce qu'il dit, qui auront pour effet d'aller remonter jusqu'au cerveau et modifier l'équilibre du système vagal. Bon, là, il le dit avec ces termes un peu plus médicaux. Lorsqu'on respire, il y a des échanges gazeux dans les alvéoles pulmonaires. Donc ça, c'est un autre élément à comprendre. On échange de l'oxygène contre du CO2, du dioxyde de carbone. Tu vois bien, tu inspires de l'oxygène, tu expires du CO2. Comme pour le système nerveux, il y a un juste équilibre entre ces deux gaz qui a pour effet de contrôler le pH du corps. Et là, on parle de balance acide-basique. Par exemple, quand on est stressé, on respire trop rapidement et on expulse trop de CO2. Le sang devient moins acide, donc plus basique. Il existe dans le corps, et en particulier dans le cerveau, des chimiorécepteurs ou des chémorécepteurs. Moi, je vais dire chimiorécepteurs, je trouve que ça sonne mieux, sensibles au pH. Donc là, on a déjà deux types de récepteurs sur lesquels on peut influencer. Okay, des mécanorécepteurs et des chimiorécepteurs. Là, je suis en train de te dire que dans ton corps, il y a deux boutons qui ont un effet de dingue, hein. Et t'étais pas au courant. La plupart d'entre vous n'étaient pas au courant. Je veux dire, c'est comme si je te disais, tu sais, sur ta souris, le bouton droit, t'as déjà testé? C'est pas mal. Et la molette? Non plus. Putain, t'es con ou quoi? Et le gars en face, il dit, ah non, je savais pas. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Sauf que là, c'est pas une putain de souris, c'est ta life. Bref. Ainsi, il existe une relation chimique et physique entre organes internes et cerveau. On passe à la pratique. De base, quelques éléments. Comment reprendre le contrôle? On va faire ça avec l'exercice de cohérence cardiaque. C'est ce que je vous ai dit. Vous l'aurez compris, il va falloir ralentir votre cœur, juste ce qu'il faut pour être moins stressé. À moins d'être un moine Shaolin, faire de la plongée sous-marine ou d'être surhumain, c'est pas possible de contrôler directement sa fréquence cardiaque par le pouvoir de la pensée. C'est difficile, il faut s'entraîner. Il existe un moyen facile, c'est-à-dire un organe qui est contrôlable par tout le monde, le poumon. Et dans l'exercice de la cohérence cardiaque, nous allons respirer avec le ventre et pas avec la cage thoracique. C'est-à-dire que quand tu inspires, tu vas pas inspirer en faisant gonfler les pecs comme ça. Non. Tu vas gonfler le bas du ventre. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la pression abdominale, on va directement venir activer, pousser les mécanorécepteurs, comme je l'ai dit un peu plus haut. Et en plus, nous allons diminuer la fréquence respiratoire pour réduire la stimulation des chimiorécepteurs sensibles au pH du corps. Attention, on ne va pas non plus se mettre en dette d'oxygène, on va juste ralentir. Et là, on va le faire ensemble. Préparez-vous les gars, pendant 5 minutes, on va le faire ensemble. Là, on est combien? On est genre 600, on va respirer 600 personnes. Allonge-toi sur le sol si possible. Donc mec, là maintenant autour de toi, regarde qu'est-ce qu'il y a. Tu peux t'allonger sur le sol, si c'est propre, vas-y. Tu montes un peu le son peut-être, tu t'allonges sur le sol. C'est bon? Là t'es en train de t'organiser, t'as poussé ton feu, je déconne pas, allonge-toi sur le sol, on va le faire, ça va durer 5 minutes. Et il faut le faire pour comme ça tu le mémorises et tu pourras le faire tous les jours. Ça prend 5 minutes, ça te fait gagner de l'intelligence, tu peux pas le faire. Donc fais-le, tu t'allonges sur le sol. Jambes semi-fléchies, donc t'es allongé sur le sol, tu replies un peu tes jambes, une main sur le ventre pour sentir en fait que t'inspires vraiment avec le ventre. Et tu vas inspirer par le nez, expirer par le nez. On va faire que de l'inspiration, de l'expiration nasale. Putain, j'ai un peu le nez bouché d'ailleurs. Si t'as le nez bouché, tu te mouches avant de le faire, d'accord? T'es allongé là? Très bien. Pour diminuer ta fréquence cardiaque, il va falloir ralentir tes cycles respiratoires. On va commencer par des cycles qu'on appelle cycles 4-5-6, c'est-à-dire une inspiration sur 4 secondes, puis on bloque la respiration pendant 5 secondes, et là, on expire pendant 6 secondes. Ok? On va commencer. Tiens-toi prêt. Pendant 2 minutes, on va faire le cycle 4-5-6, inspiration 4 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 6 secondes. Tu vois, c'est un peu long d'expirer en 6 secondes, donc expire doucement. Et après 3 minutes de plus, on va partir sur un cycle 4-5-7, inspirer sur 4 secondes, bloquer pendant 5 secondes, expirer pendant 7 secondes. C'est parti, on y va, on commence. Méditation, inspire. 2, 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire.
4, 5, 6. Inspire. 3, 4, bloc. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire avec le ventre, pas avec les pecs. Bloc. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire. 4. Bloc. Et quand tu bloques, tu continues de mettre une petite pression sur les abdos pour les mécanorécepteurs. Expire. Tandis que tu expires, pareil. Tu gardes un peu de contraction sur les abdos. Inspire. 3, 4. Bloc. Tu continues le travail pendant que je t'explique des trucs. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. 4, 5, 6. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire. Et on va partir sur le 7 temps. Bloc. 4, 5. Expire lentement. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 3, 4. Bloc. Expire lentement et ne bloque pas entre l'expiration et l'inspiration. Là, on va reprendre et inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas d'apnée entre l'expiration et l'inspiration. Il faut que ça enchaîne avec fluidité. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. Sens ton ventre. Toujours maintiens la petite pression abdominale pour les mécanorécepteurs. Et inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. Là, on est bien. Là, on commence à être tranquille. Tu sens la concentration qui revient. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire lentement. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. La meilleure méditation de YouTube. Ah, on est là. Bloc. 3, 4, 5. Expire lentement. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. Si tu te plantes, c'est ta faute. Je t'ai expliqué un peu plus tôt. Et inspire. On va bientôt finir. Bloc. 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 3, 4. Bloc. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on arrête. Tu peux inspirer normalement, expirer. Dans le chat, en théorie, là maintenant tout de suite, vous avez un meilleur niveau de concentration. Non mais t'as vu ça? Pour une fois, j'ai fait une vidéo qui a priori ne choquera personne. Ce qui est exceptionnel, hein. Ce qui est l'occasion pour toi, la rare opportunité de partager cette vidéo à des gens qui ne me connaissent pas et qui pourront me découvrir sans faire une descente d'organes. Ils vont se dire « Oh, cet homme a l'air raisonnable, il me donne un peu de valeur avec cet exercice de cohérence cardiaque,
je vais m'abonner, je vais le découvrir et petit à petit, sans s'en apercevoir, ils vont progressivement être sous l'influence du roi des naines. Voilà. Et peut-être devenir comme toi des disciples fanatiques au service de mon plan de conquête du monde. Donc partage cette vidéo, j'ai des outils d'espionnage, je peux voir tout ce que je sais où tu habites, tu le sais. Si tu ne partages pas cette vidéo, mon armée de naines viendra te fouetter les fesses. C'est le même tarif que d'habitude. Je te fais une grosse bise frérot, beaucoup d'amour, à bientôt.